mouth was full of doubt. Yeah, my mouth was full of doubt. My mouth was full of doubt. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo Clash Royale. Donc sur cette vidéo, je vais vous présenter un deck avec une légendaire. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça parce que tout simplement je n'avais pas de légendaire avant et j'ai eu le mineur il n'y a pas longtemps dans un coffre super magique. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir mon petit pack opening que j'avais fait où j'avais eu ma légendaire. Ça me ferait plaisir, mettez des likes, ce que vous voulez, ça me fait plaisir. Donc voilà, donc je vais vous présenter un deck que j'ai fait il n'y a pas longtemps qui marche pas mal parce que je l'ai fait aujourd'hui il y a 20 minutes. J'ai essayé de me concentrer quand même pour voir ce que ça donnait et franchement, j'ai fait quelques petites attaques et mortel le deck. Hein. Il est vraiment pas mal. Bon, j'ai perdu une ou deux games parce que j'ai fait tout simplement que de la merde. Je connaissais pas le deck, du coup je faisais des petites conneries, mais le deck est superbe en vrai. Hein. J'ai regardé après, je dis non, genre, pourquoi j'ai mis ça, j'aurais dû mettre ça. Du coup, je trouve qu'il est vraiment pas mal, donc on va partir directement en game, c'est parti. Donc c'est un deck mineur, d'ailleurs j'ai oublié de vous le présenter, j'ai fait une petite bêtise là. Je vous le présente juste après. Donc là on va mettre un petit mineur. Un petit mineur suffit hein. Parce que la tour va le finir je pense. Ok, donc du coup le mineur suffira pas. Non, du coup on va mettre les barbares qui vont détruire lui et la princesse. Donc ça peut être pas mal et qui vont me faire du dégât sur la horde de gargouilles. On n'aura pas besoin de la défendre. Donc on a gagné de l'élixir du coup. Je pensais qu'on était en train d'en perdre, mais du coup on en a peut-être gagné quand même un peu. Ouais, on va la défendre parce qu'elle peut faire très mal cette méga gargouille. Du coup, je pense qu'on va tenter un cochon feu à gobelin. Non, du coup, on va pas le tenter. On va mettre le feu à gobelin là. Yes, ça passe. Mais pas de coup, mais pas de coup. Oh, il a mis un coup. Ça va, ça prend pas trop cher. On va lancer mineur. On va lancer cochon. On est chaud. Et oui, le mineur qui... Non, le mineur passe pas. Oh, dommage, le mineur passe pas. Oh, dommage, le mineur passe pas. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ouh, les dégâts, les gars, on prend la tour, les gars. Oh, mortel. Les minions que j'avais mis derrière ont fait le taf. Ils ont attaqué. On va mettre une petite fondaise là qui peut être pas mal contre l'armée de squelette et tout. On a attaqué. Il a attaqué son. J'arrive plus à parler moi. Il a attaqué son prince ténébreux, voilà. Et du coup, ça a fait le taf parce que le prince ténébreux. Est mort rapidement et du coup mon cochon a pu faire le taf derrière. Il y avait le mineur, il y avait tout ça. Hop, la méga qui fait le taf. On va mettre quand même les barbares au cas où s'il remet une princesse, mais je crois qu'il n'en avait pas. On aurait pu mettre un mineur, ça aurait été pas mal. Il met ses flèches pour rien. What, le mec, qu'est-ce qu'il fait? C'est un niveau 8, qu'est-ce que tu fais mec? Donc voilà, donc je vous ai montré un premier combo, je vais vous en montrer un deuxième. Oh, il a fait une cornée là. Oh, du coup je vous ai pas montré le combo. On va mettre la boule de feu ici. Voilà, on est bien en élixir, on est bien. Surtout, regardez à droite, regardez la tour. Regardez comment on l'a mis en PLS à 944 PV, les gars. C'est pas beau. Et la méga garou derrière qui fait le taf et qui tue la princesse. Du coup, je vais vous montrer un autre con... Non, je sais pas. Parce que du coup, je l'ai pas. Du coup, je pense qu'on va mettre... ça là, on va mettre ça ici. Et ouais, mais mec, pourquoi tu mets tes flèches? J'ai pas d'armée de squelette. Hop, du coup, là, on va tenter... mineur, il a l'armée de squelette. Du coup, on peut tenter mineur, cochon, boule de feu. Et son armée de squelette qui va être anéantie s'il a mis. Oh, malchance à moi, mais on prend la tour, Non, on la prend pas. GG à lui. On n'a pas pris sa tour. On va quand même essayer de la prendre, les potes. Hop, on va mettre un mineur là pour. Voilà, et c'est bon, on prend la tour à 1 seconde. Qu'est-ce qu'on a bien géré cette game, les potos. Vous avez vu ce qu'on avait fait? J'ai mis mon feu à gobelin parce que je voulais absolument la tour. Lui, il voulait absolument attaquer et prendre la tour de gauche. Du coup, j'ai mis mon mineur pour pas que le prince touche ma tour. Et ça a super bien marché. Donc voilà, on est pas mal. On a fait une première game où on a démonté le mec. Donc voilà, donc ça c'est un deck qui prend souvent les 2 étoiles. Ou une étoile, mais souvent, souvent notre adversaire ça fait 2-1, donc on a 2 étoiles, 2 couronnes, excusez-moi, et lui il en a une. Mais le 3 étoiles, j'ai déjà pris, j'avais fait une game juste avant où j'avais pris le 3 étoiles, mais je pense que c'est un deck plutôt 2 étoiles ou une étoile. Une étoile, mais qu'est-ce que j'ai moi?
une couronne, excusez-moi. Donc voilà, donc je vais vous présenter le deck. Tout simplement, ça consiste. Donc il y a un bâtiment dedans. Voilà ce bâtiment, la fournaise qui est top là-dedans. Surtout les gars, mettez la fournaise quand vous l'avez niveau supérieur, niveau 7. Elle est top. D'ailleurs, je vais faire que d'en demander ici parce qu'il me la faut absolument niveau supérieur. Ce deck-là peut me faire chucher en montée légendaire. Il est top les gars. Je viens de le tester, je viens juste de le faire. Il est top, top, top. Il y a les minions qui peuvent faire le taf. Si vous mettez... les minions, ils servent plutôt à défendre, en fait. Vous voyez, ils défendent... excusez-moi, je vous ai mal présenté la fournaise. Je vais continuer. Donc, c'est un bâtiment, le seul bâtiment là-dedans. Voilà. En même temps, en général, il faut un bâtiment dans un deck, c'est mieux. Et il n'en faut pas 36 000 non plus. La fournaise qui est top parce qu'elle lâche des esprits de feu qui peuvent faire des dégâts de zone, c'est top. La fournaise peut distraire aussi un cochon qui se fait tuer par la tour, ou alors vous mettez une méga gargouille derrière le cochon, il fait aucun dégât et votre fournaise est encore vivante. Donc voilà à quoi elle sert la fournaise qui peut être tip top. Alors les minions ils servent en défense en général, ou la méga gargouille. Par exemple vous mettez un petit mineur comme j'ai fait tout à l'heure pour le prince, pour que ça charge, diminuer quoi, il est plus sa charge, et vous mettez la méga gargouille et le prince ne mettra aucun coup, ou alors mais un coup sans sa charge. Encore ça va, ça passe. Donc ça c'est pour la défense. Vous avez les minions, la méga gargouille. Le mineur il peut servir de défense. Et vous avez les barbares qui font énormément de dégâts de zone. Donc c'est top. Ils peuvent anéantir un prince. Je crois que tout à l'heure ils peuvent. Je crois que tout à l'heure il m'a mis prince ténébreux. Et je crois que mes barbares que j'ai mis ils ont tout dégommé. Donc ça fait le taf malgré les dégâts de zone du prince ténébreux. Mais je crois que j'avais mes minions derrière. Donc voilà, j'ai mis ça. Les deux princes, deux combos double prince, c'est mort. Hein. Les poteaux, vous pouvez plus rien faire contre moi. Donc voilà pour la défense. Vous avez la boule de feu aussi si vous êtes en PLS. Et puis que vous voyez, il a une sorcière, une princesse. Ou une sorcière, ou je sais pas quoi. Vous mettez la boule de feu, il n'y a plus rien. Ou alors ils sont peu de vie. Vous mettez une méga derrière et il n'y a plus rien. Ensuite, pour l'attaque, les poteaux, eh bien, tout simplement, vous avez ça. 3 cartes pour l'attaque, voire 4. 1, 2, 3, 4, voilà. Vous avez le mineur pour faire des combos mineur feu à gobelin qui sont pas mal comme combo. Après, si vous avez énormément d'élixir et que le mec n'attaque pas, vous pouvez faire mineur feu à gobelin, boule de feu. S'il met son armée squelette, mais là vous le prenez la tour obligatoirement parce que votre boule de feu elle dégomme toute l'armée squelette. Et puis la tour est concentrée sur le mineur. Et vous avez le feu à gobelin qui tape. Donc là c'est tip top. Ce combo il vaut 10 je crois. 3 et 3, 6, 10. Ouais, il vaut 10. Donc c'est franchement rentable. Surtout que lui, s'il attaque pas, c'est tip top. Vous avez aussi le combo mineur cochon. C'est un combo qui marche très bien. Ou encore mineur cochon boule de feu, c'est top aussi. Hein, je l'ai fait tout à l'heure. Le mineur feu à gobelin boule de feu, je l'ai pas testé, mais il a l'air de marcher puisqu'il coûte un élixir moins que mineur cochon boule de feu et que j'ai fait tout à l'heure. Donc voilà, ça peut être pas mal. Et par exemple, je vais vous donner une petite astuce. Si jamais le mec a un zap et que vous avez votre feu à gobelin, tout simplement vous allez, avant de mettre votre feu à gobelin, vous avez les gargouilles et vous faites tout pour qu'ils zappent vos gargouilles, pour qu'ils le mettent en PLS et qu'ils zappent quoi. Vous mettez méga gargouille, tout ça avec mineur et tout, il va zapper. Ou alors vous mettez vos barbares en fin de vie et tout, là il va être obligé de zapper. Et puis derrière vous mettez mineur feu à gobelin, le mec il est mort. Hein. Il peut plus défendre, il sait pas quoi faire, il est en PLS, il est mort. Donc voilà. Comme je vous dis, les barbares faire des dégâts de zone. Après aussi vous pouvez faire un truc qui peut être pas mal. C'est vous voyez vos gargouilles qui partent, lui il va pas les défendre les gargouilles. Ça sert à rien, ça fait un peu de dégâts, ou alors il zappe seulement. Et justement, s'il les zappe, ça changera rien, mec. Tu vas être en PLS avec ce que je vais te faire, parce que vous mettez un mineur au dernier moment, dans le timing, et la tour va viser le mineur, et puis les gargouilles derrière vont défoncer la tour, mon pote. Il va rien comprendre. Il va zapper, s'il a le zap, il va les zapper. D'ailleurs, ça va être bon pour ton combo feu à gobelin. Mineur, et c'est vu que vous avez utilisé votre mineur, vous n'allez pas pouvoir faire ce combo là. Du coup vous pouvez aussi faire feu à gobelin cochon, ça marche aussi. Donc voilà, donc il va zapper vos gargouilles, et ça va être tip top parce que elles sont pas mortes mon gars, et la tour vise mon mineur, donc elles vont faire masse dégâts. Le zapper ça servira à rien. Donc voilà, donc c'est top. Je vous ai expliqué le deck, on repart en bataille.
Donc comme vous avez pu voir, c'est un bon deck. Il gère assez bien. On est contre un niveau 9 cette fois-ci, donc voilà, c'est top. En plus, on a une bonne main de départ, parce qu'on a la fournaise. Pour débuter, c'est toujours pas mal. Du coup, on va la mettre... on va partir à droite ou à gauche? Allez, c'est parti, on va la mettre plus vers la droite, parce que j'aime bien la droite, je suis droitier, j'ai l'habitude. Lui, il préfère attaquer vers la gauche. Et ben, mec, attaque vers la gauche, ça me pose aucun problème. Du coup, c'est un niveau 9, donc mes esprits de feu sont one-shot par sa tour. C'est pas grave, parce que tout à l'heure, je suis tombé contre un niveau 7, et puis mes esprits de feu laminés, c'est... Oh, la méga gagou, faut pas qu'elle tape. Yes, nickel. Tranquille, tranquille, tranquille. Donc, on l'a miné, et ben, tout simplement, j'avais un esprit de feu qui touchait la tour, donc ça, c'était assez cool. Il a utilisé son zap, les potos. Il a utilisé son zap. Bêtise, mec, bêtise. Du coup, on va essayer d'attaquer. Ouais, il a pas trop quoi défendre. Ok, nickel. Le cochon qui passe aussi. On fait les dégâts, on fait les dégâts, on fait les dégâts. Surtout que c'est mignon. On visait du coup mes barbares, c'est pas mal. Du coup, il nous a pas fait trop de dégâts avec son cochon. C'est top. Il utilise sa boule de feu aussi. Wow. Bah, par contre, il avait masse. Il a masse sort, donc ça, c'est un peu embêtant pour nous. Mais c'est pas grave, on a mis notre fournaise là. Là. Et là, on a fait de la merde, on a mis nos minions. Et du coup, là, je peux pas mettre mon mineur, j'ai pas assez d'élixir. Les minions qui seront toujours quand même touchés. Donc, c'est pas grave. Il a utilisé son sap, le mec. Oh, les gars, on est bien. On a notre combo mineur. Feu à gobelin. Là, on est pas mal, les potos. On défend ou pas? On défend ou pas? Ouais, on défend. On met notre combo mineur. Feu à gobelin. Et là, il va avoir du mal, le mec. Il a pu son... Oh, il met la tour de l'enfer. Oh, il est en PLS, il met la tour de l'enfer. Oh, les dégâts. Et mec, n'utilise pas ton zap pour rien, sérieux. Hop, là, on met ça parce qu'on veut pas que les gargouilles... Oh, la méga gargouille à gauche qui a fait un coup. On veut pas tout simplement ces gargouilles touchent la tour. Donc là, on est pas mal. Voilà, il veut attaquer. Mes potos, t'y arrives pas. Nickel, sa mousquetaire qui va se faire one shot, sa boule de feu. Il a un sort en moins. Du coup, là, on veut qu'il utilise son zap, tout simplement. Donc là, ok, on va utiliser ça, on va utiliser ça. Oh, ça sert à rien, là, j'ai mis trop de trucs. J'ai mis trop de trucs. Il a zappé, les potos. On prend sa tour, on prend sa tour. Il a fait zap, mais il comprend rien ou quoi? Pourquoi tu zappes, mec? Oh, le con, va. Oh, et on prend sa tour, c'est parfait. On est très bien dans cette game. Ok, on est toujours pas mal. Là, on va utiliser notre boule de feu. Non, on va pas l'utiliser. On va la mettre, notre méga ici, pour que, voilà, sa méga ne fasse pas de coups. Et c'est pas mal, du coup, le mec va utiliser son zap sur mes gargouilles encore une fois. Parce qu'il est pas doué. Là, il va utiliser son zap. Non, il l'utilise pas, c'est pas grave, mec. Hop, on attaque. Et il est en PLS. Oh, j'avais pas vu, mais là, il était en PLS. Là, je vous avais pas vu, mais j'avais posé un cochon. J'avais l'élixir et puis je pouvais aussi mettre un feu à gobelin juste derrière. Là, le mec était en PLS. Il aurait zappé mes gargouilles. Et le feu à gobelin derrière aurait fait le travail. Et on repasse arène 8 avec vous. C'est pas tip top, ça, les potos. Donc voilà. Donc vous avez vu que ce deck est mortel quand même. On vient de repasser arène 8. Donc je pense que ce deck fait... arène, le minion on peut l'avoir arène combien? On va aller voir ça avec vous. Ok, le live, et ben je vais aller regarder, poto. Attends, je finis ma vidéo quand même. Donc voilà, donc le mineur je crois qu'il est avant. Ouais, il est là, il a arène 6. Donc ce deck fait arène, il peut faire arène 6, 7, 8 les potos. 8 les potos, ouais, parce qu'il n'y a pas de ça, je crois pas qu'il y ait... Je crois pas qu'il y ait... Il y a quoi dans le deck déjà? Ouais, non, c'est bon, les gars, il fait arène 8. Ah ouais, mais j'ai la méga gargouille et tout. Et elle est, la méga gargouille est arène 7. La méga gargouille est arène 7. J'ai pas de carte après. Ok, du coup, il fait arène 7, 8. Et arène 9 aussi. Parce que l'arène sauvage, je pense qu'on peut la passer facilement. Il fait arène 9 et sûrement arène 10. J'espère passer une légendaire. Je sais pas. Je vous le dirai en fonction. Vous le verrez sur ma miniature. Je le mettrai. Mais je pense qu'il fait vraiment arène 10. On verra ça. Vous verrez ça de toute façon. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, elle m'a fait extrêmement plaisir. Parce que je vous ai présenté le mineur qui est une légendaire top, les gars.
Si vous avez une mineure, vous pouvez être heureux parce que c'est une putain de légendaire qui fait énormément de combos et qui est très importante dans des decks. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre mon clan qui est top parce que vous voyez qu'ils sont actifs quand même. Voilà, le premier, regardez, le premier, il est à 453, le deuxième, il est à 314, le troisième, c'est moi, à 294. Donc c'est vraiment énorme. Et encore, je suis à 294, mais j'ai un autre compte en bas qui a des couronnes, donc c'est type. Et d'ailleurs, il est là, mon autre compte. Voilà, ça c'est mon compte à moi. Je suis dessus là, et je suis sur ce compte à 42, ce qui est pas mal. J'ai 42 là, plus 294, donc là je suis deuxième. Du coup voilà, c'est vraiment pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Vous abonner si c'est pas déjà fait, si c'est pas déjà fait. Et à plus pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.